Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. En général, quand je vous fais une vidéo nouveauté, j'attends d'en avoir beaucoup, de quoi faire un full face. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Je vais utiliser des produits que j'ai déjà utilisés avec vous, comme la base de chez Guerlain, la base essentielle, les Lip Glow Oil de chez Dior. Alors c'est pas non plus des vieilleries, hein, entendons-nous bien. Je vais quand même utiliser toutes des choses qui sont sorties récemment, mais certaines que je viens tout juste de recevoir et qui ont été des très belles découvertes, vraiment, qui ont été des très belles surprises. Et donc, que j'avais envie de partager avec vous, que j'avais envie d'utiliser avec vous, parce que voilà, je sais pas quand sera la prochaine vidéo nouveauté, mais celle-ci, j'avais vraiment envie de les partager avec vous. Et donc voilà, j'ai fait un petit concentré de toutes nouvelles choses et de choses un petit peu moins nouvelles. Et on va faire ce look-ci. Il y a un fond de teint que j'adore. En tout cas, bon, je ne l'ai pas utilisé 1000 fois, je l'ai encore utilisé que 2 fois, mais ma première impression est excellente. Et d'autres petites choses dont on va parler juste après. Donc, si vous avez envie de voir de quoi on parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben, restez avec moi. Go, c'est parti. Je vous ai dit, on va utiliser des petites nouveautés. Certaines dont je vous ai quand même déjà parlé, d'autres qui sont toutes nouvelles. Alors, la palette du jour, je vous en ai déjà parlé, mais je ne l'ai jamais testée avec vous. C'est la palette Latte 2 de chez Dominique Cosmetics. Dominique Cosmetics, c'est la chaîne de Kristen Dominique, youtubeuse américaine que j'aime beaucoup. Et donc voilà, elle a sorti la Latte 2, la Latte 1 était déjà très belle, je ne l'ai pas. Et donc voici celle-ci. Donc elle a vraiment toute une série de tons très neutres. Et puis il y a 3 fards qui sont vraiment des couleurs pop. Hein. Alors je vous avoue que ces 3 fards-là ne sont pas forcément ceux qui m'ont le plus attiré tout de suite. Mais on va essayer d'en utiliser un. J'ai testé la palette une fois. J'ai acheté beaucoup de palettes ces temps-ci, donc je ne sais pas tout tester en même temps. Et donc, je l'ai encore testé qu'une fois. J'aimais beaucoup le rendu. J'avais fait quelque chose d'assez simple, mais vous savez que j'aime bien les make-up très simples. Et donc, ben voilà, on va se lancer. Du coup, avec mon pinceau JH32 de chez Morphe, je vais prendre cette teinte-ci, qui est la teinte Café con Leche. Alors, pour l'avoir déjà utilisée, c'est une teinte qui est très très proche de ma carnation. Et donc c'est un fard qu'on voit assez peu, enfin moi en tout cas je le vois assez peu sur la peau. Le fard est un peu poudreux mais par contre ça se mélange très très bien, il ne faut pas des heures pour le travailler. C'est une jolie qualité de fard à paupières vraiment. Maintenant voilà, cette couleur-ci est très douce, très soft et très proche de ma couleur de peau mais en couleur de transition. Je trouve que ça le fait. Ensuite je prends mon pinceau Zoeva 228 et je vais venir chercher la teinte Strawberry Milk. Hein, on va y aller. Même pas peur. Et je vais la poser vraiment dans le creux, plus précisément dans le creux quoi. Je vais essayer de pas trop la remonter. C'est des couleurs qui comme ça dans la palette peuvent faire un peu peur. Mais en fait, une fois appliquées, je trouve que c'est tellement doux. Bon, la verte, je vous avoue que même appliquée, c'est pas forcément celle où je me dis que je vais avoir le plus facile. Mais celle-ci, par contre, c'est très très beau. Ensuite, pour le coin externe, je prends mon pinceau de chez Boozy Shop, le 6700, et je viens chercher la teinte mat qui est là, la teinte Cafecito, qui a un beau marron chaud, mat. Il y en a un juste à côté, le Coffee Beans, qui est un peu plus foncé que le Cafecito. On va commencer avec le plus clair, et je viens le poser vraiment sur le coin externe. Ultra pigmenté. J'ai eu la main un peu lourde. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant pigmenté, je dois vous dire. Mais par contre, pour un fard si foncé, waouh quoi. Ça se mélange super bien et ça se mélange ultra bien au rose. C'est juste super beau. C'est une superbe couleur, vraiment. Et en lumineux, je vais prendre celui-ci, c'est Frappé. Alors je fais jamais ça, mais je vais d'abord essayer de l'appliquer au pinceau plat. C'est le pinceau de chez Sigma que j'avais eu dans la palette Enchanted. Et donc le côté plat, c'est E54 Medium Sweeper. On va voir. Je fais jamais ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça aujourd'hui. On va le faire au doigt. C'était pas une idée. C'était pas l'idée du siècle. C'est un très joli lumineux, hyper doux. Je vais reprendre ma couleur en coin externe et je vais juste revenir un petit peu travailler une légère transition entre le lumineux et celui-là. Que ce soit pas trop cut. Ok, on va en rester là pour les yeux, on finit juste après. Mais j'ai utilisé aujourd'hui des couleurs que j'avais pas encore utilisées et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette palette, déjà, la première fois que je l'ai utilisée, je l'ai beaucoup aimée. Mais je réitère et je vais un petit peu plus l'utiliser dans les prochains jours, je pense. Ça me donne surtout envie de tester la Latte 1. Je sais pas si vous l'avez. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, ce que vous en pensez. Parce que
Depuis qu'elle est sortie, je la regarde. Je sais pas pourquoi je l'achète pas, mais voilà, dites-moi ça. Passons au teint. Alors pour la base, je vais pas m'attarder dessus. C'est la base L'Essentiel de chez Guerlain. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je l'ai déjà testé une fois avec vous. Maintenant, j'ai un réel retour dessus parce que je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Et cette base est géniale. Vraiment, si vous avez la peau grasse ou mixte, cette base est super. Vraiment, je suis épatée de la matité qu'elle apporte, surtout quand je la combine avec le spray de finition Urban Decay, le Ultra Matte, c'est juste dingue. Pour une peau ultra grasse comme moi, c'est juste, c'est fou. Donc voilà, j'utilise plus qu'elle. Elle sent bon, elle s'applique bien, elle sèche vite, elle s'imprègne vite à la peau. Enfin voilà, c'est une super base. Ensuite, un fond de teint. Alors, c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté pour moi. C'est le Dior Skin Forever Perfect Mousse, teint mat et haute perfection, tenue et légèreté, effet zéro pore. C'est un fond de teint mousse. J'ai été super attirée en fait par ce fond de teint parce qu'il promet matité, que les commentaires étaient excellents et que c'est un fond de teint mousse et ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément encore dans ma collection. Et donc voilà, j'ai voulu tester, j'ai pris la teinte 0,20, il n'y a pas beaucoup de teintes franchement, ça c'est un peu triste. Mais voilà, la teinte 0,20, ça va, ça passe, même si une teinte un peu plus claire n'aurait pas été mal. Je l'ai encore testé qu'une fois. Alors, voilà la texture. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vous la montre d'un peu plus près. C'est vraiment une mousse. C'est vraiment très spécial. C'est une mousse. Quand on l'applique, c'est hyper doux. Vous voyez, c'est un peu foncé. C'est un peu comme un soufflé. Je sais pas, c'est très chouette. Alors, je l'ai testé hier pour la première fois. J'ai voulu l'appliquer au pinceau. C'est une cata. C'est pas possible. Au Beauty Blender, ça passe. À mon avis, au doigt, ça passerait très bien. Mais je n'aime pas appliquer mes fonds de teint au doigt. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas ça. Donc, à l'éponge, ça passe bien. D'ailleurs, c'est une éponge que j'ai achetée sur Amazon. C'est plus celle de l'autre fois. C'est plus la IMAX, c'est une autre. Et je suis hyper contente aussi. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Petite parenthèse. Mais donc, voilà, à l'éponge, ça passe bien. Au pinceau, par contre, pas terrible. Et la texture est hyper particulière. C'est vraiment très spécial. Et alors, ça a un effet flouteur de fou. C'est ce qui m'a le plus épaté hier. C'est vraiment l'effet flouteur de peau. Par contre, vous voyez, la teinte, c'est un peu foncé quand même pour moi. Alors, si vous avez la peau sèche, ça va pas le faire. Hein. Mais si vous avez la peau grasse ou mixte comme moi, vous allez adorer, quoi. Et j'ai plus de pores. Mes pores, là, sont complètement dilatés. La base, l'essentiel, est censée flouter les pores. Là, par contre, je trouve qu'elle le fait pas. Autant je trouve qu'elle matifie bien, autant je trouve que pour les pores, non. Mais le fond de teint, j'ai plus de pores. C'est génial, quoi. Et ça s'applique hyper facilement, ça fait pas de problème, pas de démarcation, rien du tout. Et la tenue, pour l'avoir portée hier, est bonne, vraiment bonne. J'avais envie de vous en parler parce que c'est pas une nouveauté, mais c'est un gros coup de cœur, vraiment. Alors, anti-cerne, c'est pas une nouveauté, c'est pas une vieillerie non plus, mais je vous en ai quand même déjà beaucoup parlé. C'est le Forever Skin Correct de chez Dior aussi, que j'ai en teinte 1N et qui est un anti-cerne que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, j'adore ce truc. Et il s'applique super facilement, super bien. En 2 coups d'éponge, c'est appliqué, quoi. J'aurais pu vous ressortir le It Cosmetics, mais je trouvais qu'au niveau teinte, cet anti-cerne-ci que je trouve un petit peu trop foncé pour moi, et du coup va très bien avec le fond de teint qui est un peu trop foncé aussi. Et je trouve que cet anti-cerne a vraiment une belle couvrance. Il tient bien, enfin voilà, pour moi c'est une pure réussite ce truc. En vitesse, je prends ma poudre essence pour venir le poudrer. Là, il n'y a rien de neuf. Ensuite, poudre matifiante. Alors, j'ai fait 2-3 petits achats sur Amazon, dont la poudre Zéro Sébum de la marque Etude House. Alors, Etude House, c'est une marque sud-coréenne que je connais pas, mais qui me tentait pour plein de choses. Il y avait des blushs qui me tentaient, mais j'ai pas trouvé de revendeur qui livrait en Belgique. Alors oui, je pourrais commander sur YesStyle, mais je ne le fais pas parce que les frais de douane, ça m'angoisse les frais de douane. J'aime pas ça. Ça me stresse et je les ai à chaque fois. Donc voilà, or sur Amazon, pas de risque de frais de douane. Mais je continue à chercher ce petit blush. Bref, j'ai commandé cette poudre qui avait d'excellents commentaires. Je me suis rendu compte aussi que Etude House faisait partie du groupe Amore Pacific. Amore Pacific, c'est une marque de cosmétiques principalement que j'ai découvert aux États-Unis l'année dernière. J'avais testé 1 ou 2 produits qui étaient excellents mais très chers. Et par contre, la vendeuse sur place m'avait dit, mais vous savez, c'est le même groupe que La Neige. La Neige, qui est une marque que j'adore. Leurs soins sont excellents. Et donc, du coup, tout se rejoint. Etude House, Amore Pacific, La Neige et même, j'ai vu Innisfree. Tout est du même groupe.
Alors voilà, j'ai voulu tester la poudre. Par contre, elle a une très forte odeur, très très forte. Elle n'est pas hyper fine. Je l'ai appliquée avec mon Tati Beauty. Elle n'est pas hyper fine, c'est pas la plus légère que j'ai testée. Dites-moi si vous la connaissez, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent vraiment ces produits. Moi, je suis vraiment novice là-dedans. Donc voilà, dites-moi un petit peu si vous l'avez testé, si vous avez testé d'autres produits de la marque ou les achetez-vous uniquement sur YesStyle ou peut-être que vous avez des super adresses. On voit tout ça en bas. Alors rapidement, pour le ras de cils inférieur, j'utilise toujours les deux mêmes pinceaux, c'est-à-dire le JH39. Je prends ma teinte Strawberry Milk. Je prends un petit peu et je viens l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, je reprends Cafecito avec le même pinceau. Et lui, je le concentre plus vraiment sur l'extérieur. Et ensuite, avec mon pinceau JH43, je reviens chercher le frappé, donc le lumineux qu'on a utilisé. Qui lui, c'est quand même pas mal de chutes. Et donc, je vais vraiment le déposer avec ce pinceau-ci. C'est ça qui est génial. Sur la partie intérieure. Voilà pour les yeux. Ensuite, je mets vite mon mascara. Rien de neuf, c'est le Size Up de chez Sephora. C'est pas non plus une vieillerie, mais on en a déjà parlé. Et je l'aime beaucoup. Voilà pour les yeux. Alors, passons au teint. Donc, j'ai la nouvelle Terracotta Nude, la poudre éclat naturel, effet peau nue, longue tenue. J'ai tellement vu de chouettes revues à ce sujet que j'ai vraiment eu envie de la tester. Même si à la base, les poudres Guerlain, je les aime beaucoup, c'est des très belles terracotta, mais voilà, je suis jamais spécifiquement emballée. Alors, elles sentent super bon. Elles sentent Guerlain, comme toutes ces marques-là, Guerlain, Chanel et tout ça, je trouve qu'ils ont tous leur propre odeur vraiment très particulière. Ici, c'est vraiment l'odeur de Guerlain. Elle est très lumineuse et très claire. Vraiment, au swatch, je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne au swatch. C'est quand même très clair. Et vous vous rendez peut-être pas compte parce que j'ai éteint la ring light, mais c'est très lumineux aussi. Donc je vous avoue qu'au début, quand je l'ai reçu, j'étais un peu dubitative. Alors c'est très beau. Ça donne un très joli éclat naturel. Maintenant, donc là aujourd'hui, je vous l'applique comme ça pour que vous vous rendiez compte. Mais je l'ai encore testé qu'une fois. Hein. Mais ce que je ferai, moi, dorénavant, je pense que je ferai un pseudo contouring avec un produit crème type Huda Beauty ou Charlotte Tilbury et je viendrai mettre ça par-dessus parce que voilà, pour moi c'est pas assez, ça réchauffe pas assez, ça donne une jolie lumière, un joli éclat, mais c'est pas un bronzer, hein. Clairement ça suffit pas. Donc voilà, pour moi c'est plus une poudre à venir mettre peut-être limite partout par-dessus, mais pour réchauffer pour dessiner le teint, ça le fait pas, pour moi en tout cas. Donc en été, ça passera peut-être mieux, mais voilà. Maintenant, elle est hyper lumineuse, hein. Vraiment, c'est très très lumineux. Ça a limite une petite teinte un peu de blush. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est mon avis. Je l'aime beaucoup, je la regrette pas du tout, mais je dis juste que je vais revoir son utilisation parce que je pensais pouvoir l'utiliser en bronzer entre guillemets ou en tout cas pour réchauffer mon teint et je trouve que pour ça c'est un petit peu light. Il faut vraiment y revenir plusieurs fois et voilà. La prochaine fois que j'utiliserai avec vous, je ferai un test avec un espèce de contouring en dessous et on verra ce que ça donne. Alors pour le blush, d'abord j'ai un nouveau pinceau. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de tester les pinceaux de chez Kat Von D. Vraiment, je les regardais depuis super longtemps, ils sont pas super donnés. Mais là j'ai craqué, en plus la marque vient de passer dans les marques non exclues chez Sephora, donc quand il y a 25%, ça fonctionne sur KVD Vegan Beauty. Et donc là, du coup, j'ai plus hésité. Et j'ai pris le pinceau 20. Alors, ils disent que c'est un pinceau pour poudre de finition. Mais moi, j'utilise un pinceau blush et vraiment, je trouve qu'il est nickel. Je suis ravie. Il est hyper doux. Il applique super bien la matière. Je le trouve très beau en plus, avec son manche biseauté comme ça, très très beau. Je suis ravie, j'ai juste envie d'acheter les autres. Et du coup, je l'ai acheté avec un des nouveaux blushs de chez KVD Vegan Beauty. Donc ce sont les Everlasting Blush que j'ai en teinte Peony. Voilà à quoi ça ressemble. Je trouve le packaging vraiment pas beau. Vraiment, moi dans cette marque-là, les packaging, je n'aime pas du tout. Et c'est en fait à la base ce qui m'empêchait de l'acheter. Sauf que l'une d'entre vous, Alexia, m'a dit qu'elle l'adorait. On a souvent les mêmes goûts, Alexia et moi. Donc j'ai hésité. Et puis quand j'ai vu que les codes promo passaient, voilà, je l'ai pris. Ce sont des blushs mat. Alors moi, en général, je préfère les blushs lumineux. Mais celui-ci est vraiment très beau. Et du coup, combiné avec une poudre que j'ai mis juste avant qui est aussi lumineuse, ça le fait en fait un matin. J'adore ce blush. Il a une très belle pigmentation. J'en mets à peine. Et la tenue est excellente.
J'ai rarement vu un blush qui tenait aussi longtemps. Les Cover FX tiennent très bien. Donc ceux-là, oui. Mais en général, un blush, ça part quand même relativement vite. Ceux-ci, en fin de journée, toujours là. Et la teinte Peony est vraiment très mignonne. C'est un joli petit rose qui, à mon avis, là aussi en été, vous allez me dire tout ce que j'achète, c'est pour l'été. Mais qui, à mon avis, en été, sera très beau. Ensuite, je viens fixer le tout avec le spray Ultra Matte. Là aussi, je vous en ai parlé. Je vous ai quand même parlé de beaucoup de choses déjà. Je le secoue hyper fort. Et ce truc a un effet dingue. Si vous recherchez la matité, c'est vraiment celui qu'il vous faut. Et alors, je le laisse un peu sécher et je vais juste finir avec une poudre de chez Guerlain de nouveau. Donc, c'est les météorites de chez Guerlain. C'est la nouvelle sortie, la teinte Happy Glow. Je sais pas comment vous dire. Je trouve que ce produit est très beau et qu'il sent très bon et c'est très joli, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est pas un indispensable. C'est pas un produit où quand on le met, on fait waouh. Alors en général, je l'applique au pinceau. Sauf que hier, j'ai fait un test et je l'ai appliqué avec la houppette qui est fournie avec, qui normalement est vraiment le truc que je vais jamais utiliser. Et puis je me suis dit pourquoi pas, peut-être qu'avec la houppette, on va voir un peu plus l'effet. Eh ben ouais, vraiment. Donc ce que je fais, c'est que je frotte comme ça la houppette. Du coup, elle vient bien s'imprégner de matière. Et bon, moi par contre, je focus ça ici sur les joues. Parce que ma zone T est assez brillante. Et en fait là, par contre, on voit vraiment, je ne sais pas si vous allez le voir vous de l'autre côté, on voit vraiment une jolie lumière. Et par contre, comme je vous avais déjà dit, cette poudre, je trouve qu'elle floute très bien les poudres ensemble. C'est pas qu'elle floute, elle mélange vraiment bien les poudres ensemble et ça c'est super sympa. Et puis quand je l'ai appliqué partout, je reviens juste avec mon tout gros pinceau et je disperse la matière, on va dire. Je retire l'excédent en tout cas. Ça fait vraiment un petit voile qui vient tout unifier, tout mélanger. C'est très lumineux, c'est très joli. Voilà, c'est un produit, je pense en fait que à force de l'utiliser et à force de l'utiliser différemment avec différents produits, je vais finir par vraiment l'aimer. Mais il faut le temps de l'apprivoiser, à mon avis. Alors, on finit avec les lèvres. Et là, je n'ai pas spécifiquement de nouveautés à vous montrer. Et donc, je vais vite appliquer mes huiles de chez Dior. Ici, c'est la teinte 15 Cherry. Donc, voilà, je vous ai bassiné avec ce truc. Et voilà pour mon look final avec les dernières petites nouveautés que j'ai achetées. Je voulais vraiment vous en parler parce que il y en a, je trouve que ça valait la peine de les préciser. Genre, la poudre terracotta de chez Guerlain. Je trouve que le rendu est joli, mais comme je me vois là, je trouve que mon teint n'est pas assez réchauffé. Donc voilà, pour moi, c'est une poudre que je vais utiliser en combinaison d'une autre, comme je vous l'ai dit. Mais ça, je le ferai avec vous la prochaine fois. Mais comme ça, vous avez déjà une idée. En tout cas, vous voyez sur moi ce que ça donne. Ceci, alors je sais que c'est pas une nouveauté, mais vraiment, je trouve ça génial. Donc le Perfect Mousse de chez Dior. Je continuerai à vous faire un retour dessus. Vous savez qu'en général, quand j'achète des nouveautés dans la vidéo top et flop, quoi qu'il en soit, je vous en reparle. Et donc ça, je vous en reparlerai, mais ma première impression est super bonne. Et alors la palette de chez Dominique Cosmetics, ben voilà, c'est pas forcément une marque qui fait le buzz dont on parle, c'est pas forcément la palette qu'on se dit « Ah, celle-là, je peux pas la louper », eh ben, je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. C'est une super belle palette, le prix est raisonnable. On la trouve sur Beauty Bay, cette marque, et voilà, j'avais envie de vous en parler aussi, parce qu'elle méritait son petit quart d'heure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le rendu vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si dans les produits que j'ai un peu découverts aujourd'hui, vous en avez testé aujourd'hui, ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué pour la base de chez Guerlain et que vous êtes toutes contentes. Et franchement, ça, je crois que cette base fait l'unanimité. Elle est vraiment géniale. Donc voilà, mais pour le reste, dites-moi si vous avez aussi testé ces produits. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent ça et qui l'utilisent depuis longtemps? Je serais curieuse d'avoir votre retour et même sur les autres produits en général. Sur Etude House, si vous avez des bons produits à me recommander ou des chouettes sites où trouver la marque, je veux bien aussi toutes vos infos. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir s'il vous plaît, de me rejoindre sur Insta si ce n'est pas encore fait, de vous abonner évidemment, et puis de revenir dans la prochaine vidéo. À très bientôt, ciao! Est-ce que vous entendez ma machine à laver? Je me demande. Il fait chaud ici. Donc voilà. Et donc en fait... Oh là là. Je ressemble à rien moi aujourd'hui. Hein.